La relation que la plupart des chrétiens ont avec Dieu, la plupart du temps, c'est une fausse relation. Ils vont vers des choses que Dieu n'apprécie pas, mais ils disent que eux, ils aiment Dieu. C'est une fausse relation. Parce que vous allez trouver des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui se conduisent comme s'ils ne l'aimaient pas. Les mêmes gens qui disent qu'ils aiment Dieu, et ils vont vers les obscénités qu'il y a sur Internet. Mais vous allez voir quelqu'un qui dit que lui, il aime Dieu, il n'aime pas le diable. Mais il va vers ces choses-là. C'est une personne qui joue avec son engagement vis-à-vis de Dieu. Et même dans une relation de couple, lorsque dans un mariage qui est censé être donc une alliance, un engagement, vous voyez que l'un des partenaires qui ne prend pas au sérieux son engagement vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Cela finit par briser l'intimité et le lien qui existe entre les deux personnes. Et la conséquence ultime, c'est quoi? Ça finit par tuer le mariage. Amen, c'est le divorce. Ça finit par tuer le mariage. Même lorsque les gens n'ont pas divorcé sur le plan social, mais dans la maison, il n'y a plus aucune intimité. Ça tue l'intimité qu'il y a. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens. Vous êtes chrétien, vous allez à l'église, mais il n'y a pas d'intimité entre vous et Dieu. Normalement, quand on vit avec Dieu, on est constamment dans le renouvellement. L'affection est dans une croissance constante que vous avez avec Dieu. L'affection que vous avez de Dieu est dans une croissance permanente. C'est comme si tous les jours vous découvrez Dieu sous un nouvel angle. C'est ça en fait. Et une personne qui prend au sérieux les choses de Dieu, par exemple le phénomène de somnolence pendant la prière, ça doit préoccuper. Quand vous prenez au sérieux la prière, ça doit vous préoccuper. Ça va des petites choses telles que votre téléphone qui sonne. Ça doit préoccuper quelqu'un. La somnolence, le bruit, jusque même à l'offrande que l'on fait à la fin du culte. Ce sont des points, peut-être que toi tu vas négliger, mais aux yeux de Dieu, ce sont des choses très importantes et ce sont des signaux qui indiquent votre engagement, mais à notre niveau, parce qu'on prend tout à la légère, à notre niveau, ce sont des petites choses banales. Alors que ces choses-là sont le cœur de notre implication dans les choses de Dieu. Ces choses-là disent la vérité que notre bouche ne dit pas. Ces choses-là sont des clignotants, des signaux qui disent vraiment à quel point se situe notre foi devant Dieu. Et vous savez, quand quelqu'un n'est pas affermi, et l'absence d'affermissement est une absence d'entretien des choses que Dieu nous a confiées. Parce que si nous entretenons ce que Dieu nous a confié, nous remarquons aussi l'affermissement dans notre cœur. Une personne qui a peur devant un trouble, une personne qui pleure devant un problème, mais qui croit en Dieu, c'est une personne qui n'est pas affermie ou qui est en train de perdre son affermissement. C'est pourquoi veillons à ce que Dieu nous a donné et entretenons-le. Parce que le diable viendra toujours nous attaquer à un moment pour nous faire sortir de notre affermissement. Parce que beaucoup de gens se disent que le diable, on imagine les cornes, mais le diable aussi est derrière des choses parfois que beaucoup de chrétiens ont fait entrer dans leur vie ou ont maintenu dans leur vie. Les postes qui les intéressent eux ou qui les attirent eux, ce ne sont pas les postes qui parlent de Dieu. Vous voyez, ce ne sont pas les postes qui parlent de Dieu.